et sagesse. Mesdames et messieurs, c'est ce rendez-vous qui vous accueille désormais les mardis dès qu'il sonne 16 heures. En nouvelle diffusion les autres jours, bien évidemment. Vous êtes sur la voie des fidèles croyants VFC TV qui émet en synchronisation avec la radio VFC.bj. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Bienvenue à ce premier rendez-vous désormais qui vous enseigne, vous éveille bien évidemment comme il le faut, basé bien évidemment sur les versets bibliques et autres. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour ce numéro prophète Maoussé Shadrach Lokonon. Il est le fondateur de la mission de laboratoire de Dieu. Il est bien présent sur ce plateau avec nous. Cher prophète, bonjour à vous. Bonjour, cher journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Ça me fait plaisir d'être sur ce plateau. Voilà. Et je tiens vraiment à dire merci, remercier ou bénir la vie du promoteur. Vraiment, qui est en train de faire beaucoup de choses pour ce pays. Voilà. Beaucoup de choses pour ce pays. Vraiment que Dieu le bénisse. Amen. C'est une fierté pour moi. Voilà. Ça fait aussi plaisir de vous avoir aujourd'hui, mesdames et messieurs. La voix des fidèles croyants qui s'est positionnée comme une voix qui vous permettra, oui, d'assister, sinon d'avoir droit à tout ce qui concerne la parole de Dieu, que ce soit en islam, que ce soit dans la chrétienté. Également aujourd'hui, c'est ce plateau Éveil et Sagesse qui nous reçoit. Alors, prophète Maoussé Shadrach Lokonon. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique pas des moindres parce que dans la vie, dans tout ce que l'homme entreprend, il y a ce qu'on appelle la certitude qui doit nous gouverner afin qu'on soit sûr de ce que oui, ce que l'on entreprend doit être un succès pour tout un chacun de nous. Parfois, cela se mélange avec l'incertitude. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Oui, c'est ça très important parce que quand on commence quelque chose, ou bien quand tu fais quelque chose, ou bien il y a certaines choses que nous le prenons comme des piliers et on place beaucoup nos assurances dedans. Et on s'appuie sur ça, on sait que quand même la fin va donner. Mais des fois, à la fin, c'est pas ce qu'on voit souvent. C'est pas ce qu'on croyait souvent. Voyez, non. Et aussi d'autres, il y a certaines choses aussi, certaines personnes font confiance en croyant que quand il a cette chose-là, ou bien quand il possède cela, c'est que c'est fini, il n'y a plus de déception. Donc on fait la chose peut le garder jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme un acquis éternel. Éternel, voilà. Donc, il y a d'autres choses qui n'ont pas de certitude, c'est-à-dire qui ont l'incertitude. Voilà. C'est qu'à la fin, c'est que l'expérience a montré qu'à la fin, ça va te déjouer. Ça va décevoir. Ça va te décevoir. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, la certitude est là. C'est que quand tu t'accroches à ça, c'est-à-dire que tu sais que l'avenir est certifié. Voilà. Donc, quand nous regardons de la Bible, là, on a vu des deux côtés. Des deux côtés de la certitude et l'autre côté de l'incertitude. Sinon, la certitude, c'est l'état d'une personne qui est totalement sûre qu'une chose est vraie, sans doute ni hésitation. Ouais, non. C'est une conviction ferme basée sur des preuves ou une expérience, une connaissance ou une foi solide. Ouais, donc ça a un rapport un peu à la foi. Donc, en quelque sorte, en quoi tu crois? En quoi tu as mis ta confiance? Il y a d'autres là, cette confiance les pousse à mal parler, cette confiance les pousse à agir mal, cette confiance les pousse à ne pas bien entretenir des relations, c'est-à-dire qu'ils se voient le meilleur et à la fin, l'incertitude arrive. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons développer ces choses. Je vais parler au moins de 6 au niveau du côté de l'incertitude et au moins de 7 au niveau de la certitude. Voilà, il n'y a pas de souci, prophète, vous avez l'antenne. D'accord. Donc, la première chose que un homme ne doit pas faire, ne doit pas placer trop sa confiance sur ça. Et nous voyons passent beaucoup leur confiance sur ça. Et c'est parce que cette chose, c'est une chose éphémère qui peut te lâcher à tout moment. Tu ne veux pas te dire, bon, parce que j'ai ça, que bon, je suis au-dessus de tout le monde. La première chose, c'est la beauté. La beauté. La beauté. La beauté. Voilà. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes font confiance beaucoup à leur beauté? Surtout de côté de nos mamans, de nos jeunes filles, parce que je suis la plus belle. Donc on fait confiance en ça et à cause de ça, parce que toi tu es la plus belle, on minimise les autres. La Bible dit que la beauté
est trompeuse. La beauté peut te lâcher à tout moment. La beauté n'est pas un gage pour toi. On peut prendre un verset pour ça, pour que les gens puissent comprendre. C'est dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31, le verset 30, dans les Écritures sacrées. Ceux qui ont la Bible peuvent lire ça avec moi. Il dit ici, il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est que tu ne peux pas baser sur la beauté pour dire que tu as la certitude dans ton foyer. Parce que la beauté peut te lâcher à tout moment. Il y a plusieurs personnes qui placent leur certitude de leur foyer, de leur vie conjugale sur la beauté. Bon, tu confesses, je suis belle. Et ils se voient comme ça. Or, la Bible dit que c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. Mais pas parce que tu es belle que ton mari va te louer. Non, non, non. C'est celle qui craint l'Éternel. Beauté plus la crainte de l'Éternel, plus le bon comportement, la crainte de l'Éternel. Quand vous lisez ça, oui. La crainte de l'Éternel, oui. Ça implique également la soumission, le respect, c'est-à-dire l'obligation de la femme de se soumettre à son mari, de suivre ce qui fait les prescriptions, les recommandations de Dieu vis-à-vis de son mari. Exactement, voilà. Exactement. Mais il y a d'autres qui bafouent ces choses et placent leur confiance sur la beauté. Sur la beauté. Parce qu'elles sont élégantes. Elles sont élégantes. Elles sont présentables. Bien potelées. Voilà. Tout ce que son mari aime au niveau de forme de quelqu'un, il a tout. Donc il place, cette chose peut te lâcher à tout moment. C'est pour ça que je dis souvent à mes jeunes à l'église que c'est bon de dire, bon, j'ai vu une femme très belle, de corpulence, bon, mince, tout ça. Mais ça peut changer. Celui qui est mince aujourd'hui peut prendre de forme demain. Mais est-ce que l'amour va jouer? Est-ce que tu ne vas plus l'aimer? C'est ça le problème. Ou bien, on ne sait pas, accident peut arriver. Et cette beauté peut défigurer. Mais voilà que si tu avais basé ta confiance là, tu as échoué. Donc, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent que ne place pas la certitude sur ta beauté pour dire que bon, avec ça là quand même, ça va aller dans mon foyer. Non. La Bible dit que c'est celle qui craint l'Éternel qui sera loué. Voilà. C'est que la soumission, le respect, c'est qui respecte le Seigneur, c'est ça qui sera loué. Donc, c'est pas quelque chose, on peut prendre ça, on peut mettre sa certitude dedans. Non. La beauté, non. La beauté peut te lâcher. La Bible dit que la beauté est vaine. Quand vous lisez ça en fond, la première partie, là, on dit que Dekbenoacha. Dekbenoacha. Proverbe, combien vous avez dit? Proverbe 31. Verset 30. Voilà. Dekbenoacha. Ce qui est joli là, peut perdre sa valeur. Et après, commencer par perdre sa valeur progressivement. Voilà. Mais si ça perd sa valeur progressivement, ça dit que ta certitude est repartie comme ça. Voilà. Et c'est fini. Mais si la certitude est de l'autre côté, de la crainte de l'Éternel, ça la dure. Vous voyez, non, ça la dure. Donc voilà la première chose. La première chose. Deuxième chose, que tu ne dois pas placer ta confiance, ta certitude dedans. Qui est une incertitude totale aussi, c'est la promesse de l'homme. La promesse que quelqu'un fait. Voilà, la promesse de l'homme. La promesse de l'homme. Voilà. Plusieurs personnes, parce que quelqu'un de sa famille, un homme béni, ou bien qui a une haute position, ou bien quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui l'a aimé, ou bien qui lui a fait une promesse, on place sa confiance sur cette promesse au lieu de placer ça sur Dieu. Dieu va utiliser l'homme toujours pour toi. Ça c'est fait. Tout ce que Dieu va faire, c'est un homme. Les ossements d'un homme, si Dieu vient exaucer un homme là, il le fait passer par un homme. Quand Dieu te dit que je t'exauce, quand tu fais une prière à Dieu et il t'exauce là, il le fait passer par un homme. Mais nous ne devons pas faire confiance à la promesse d'un homme. Parce que l'homme peut changer à tout moment. Voilà. Il y a un verset qui le prouve un peu. Allez-y. C'est surtout cela est basé, cette émission. Il faut appuyer ça par les versets. Voilà. Psaume 146. Psaume 146. Oui, Psaume 146. Le verset 3. Psaume 146, verset 3 dit, il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux grands. C'est bon d'avoir des grandes personnes, c'est bon d'avoir des grands contacts, mais ne te confie pas à ça. Ne te confie parce qu'on t'a fait une promesse et que tu oublies Dieu. On t'a fait une promesse que tu n'as plus le temps même de demander à Dieu. Quelle que soit la promesse que quelqu'un t'a fait, il faut toujours amener cette promesse devant Dieu.
Voilà. Fais confiance à Dieu. Si Dieu constate que tu fais confiance à l'homme et que tu l'oublies là, il fera tout possible que la personne te déçoive. Oui. Dieu même peut agir oui, de il peut la agir sorte. comme ça. Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il est Ah là, jaloux. d'accord, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Parce que l'autre a déjà fait la promesse. On reconnaît bien évidemment qu'il a les moyens de ce qu'il a promis. C'est bon. La capacité de l'honorer, il en a. Oui. Mais pourtant, il ne faut pas mettre la confiance pour dire, mais écoutez, il me l'a dit et il va le faire. Et c'est fini. Il va le faire. Et tu oublies que On oublie c'est qu'il y a Dieu un qui Dieu donne le qui vouloir. doit l'inspirer La personne. Quand Dieu constate que vous avez Dieu un Dieu jaloux. Surtout quand tu places, tu enlèves ta confiance de lui et que tu places sur autre chose là, il fera tout possible pour que la chose te déçoive, pour que tu reviennes vers lui. D'autant plus que c'est lui le créateur. Voilà. Pour te montrer que c'est moi qui inspire, c'est moi qui décide. Et si la personne te fait promesse et que demain il meurt. Il y a cet aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. Et s'il y a un problème arrive dans sa famille. Dans sa famille. Et si les choses tournent autrement. La promesse de l'homme n'a pas de certitude. Voilà. Ça c'est vrai. Ça, je vous dis. Mais quelle que soit la grandeur de la personne, tu peux l'offenser tout à l'heure. Après cette promesse-là, quelque chose peut arriver. Et tu peux l'offenser, il dit c'est ça, bon là, je ne vais plus te faire. Voilà. Il se fâche. Bon, on va lire encore un verset. Allez-y. Là, ça serait vraiment clair. On va encore lire un verset quand ça serait. Là, ce verset-là, ça a tout dit. Voilà. Ça a tout dit. Allez-y. Voilà. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Oui. Le verset 19. Il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Voilà. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire comprendre que l'homme ment. Mais lui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Maintenant, il n'est pas aussi un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que ce qu'il t'a dit là, peut-être comme tu l'as offensé, il dit bon, je ne vais plus te faire. Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Mais l'homme peut faire ça. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit ses avoirs, ses capacités, tout là, tout peut changer. Tout peut changer. Moi-même qui suis ici maintenant, je peux te dire que je vais venir chez toi, il n'y a pas de problème. Fais-moi confiance, je vais venir chez toi dans 1 heure. Je vais venir chez toi demain. Et demain arrive, je t'appelle et dis que je ne peux plus. Parce que j'ai un autre problème. Peut-être quelque chose m'est arrivé. Et qui empêche de faire le déplacement. Mais voilà que tu as déjà pris ta confiance sur moi. La confiance, voilà. Mais tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, il m'a fait la promesse, mais c'est à toi que je fais confiance. Toi, tu ne manques jamais, toi, tu n'es jamais en retard. Tu peux tracer nos chemins pour toi, Jésus. Jésus, tu peux tracer nos chemins pour moi. Mais toi, tu as placé, il y a d'autres même qui placent leur confiance sur la promesse de l'homme jusqu'à aller s'endetter. Oui. Jusqu'à aller s'endetter. Voilà. Aucun homme ne peut te sauver. C'est Dieu seulement qui peut te sauver. Voilà. Je te dis la vérité. On vient de lire ça dans Somme 46. Oui, 46 oui, il dit ne fais pas confiance à un fils de l'homme qui ne peut te sauver. Même s'il est grand, il est à n'importe quelle position. Je respecte. C'est bon d'avoir des gens. C'est très bon d'avoir des gens qui s'occupent qui ont des grandes positions. Des personnes généreuses. Très bon. Très bon. Mais quand vous avez eu affaire avec eux, vous avez un rendez-vous, un programme, il faut soumettre cela à Dieu. Est-ce que c'est, prophète, permettez, est-ce que c'est cela qui amène parfois à dire Dieu, les esprits des hommes forts est comme un courant d'eau devant Dieu qu'il tourne vers Dieu? Oui, qu'il tourne. Dieu balance tout. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Tout le monde est sous l'atmosphère de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Sous la domination de Dieu. Et j'ai bien précisé la promesse de l'homme. Je vais te donner ça. Je vais te faire ça. Il n'y a pas de problème, je vais voir. Je te promets que je vais te faire ça. C'est bon. Il va le faire. Je crois. Mais ne place pas ta confiance sur ça. Ne place pas ta foi sur ça. Ne dis pas que c'est bon, j'ai déjà un seul chemin et que tu n'as plus le temps de demander. Demandez-moi. Il dit, soumets tes projets à moi. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Quand vous voulez que ce soit sur les versets, il faut qu'on parle aussi vraiment des versets. Somme 34, si je ne me trompe pas. Je m'excuse, j'ai la Bible là devant moi aussi. Oui. Somme 34, le verset 8. Le verset 8. Il dit, place ta confiance en l'Éternel et il agira. Ok, Somme 37, verset 5 dit, il dit, recommande ton sort, chers téléspectateurs, c'est Somme 37, verset 5. Somme 37, verset 5. Merci beaucoup. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà.
La confiance doit être placée en Dieu. Les amis, Jésus ne déçoit pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un placer sa confiance en lui et à la fin, il est déçu. Non. Il peut ne pas venir à l'heure où toi tu veux, mais il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Oui, il n'est jamais en C'est-à-dire, retard. l'heure de Dieu est toujours la meilleure. La meilleure. Quand toi, tu vas voir, dire que si Dieu m'avait fait ça avant, là, ça n'allait pas marcher comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Il ne faut pas mettre ta confiance sur la promesse, de Dieu. l'homme. La troisième élément. Les richesses. Richesse. Les richesses. Les richesses. Les richesses. On a l'argent, oui. On a les maisons, on dispose de tout ce dont on a besoin pour faire la vie. Comment voulez-vous qu'on ne compte pas sur ça? Ça ne remplace pas Dieu. La richesse de ce bas monde, voulez-vous dire? Ça ne remplace pas Dieu. Bien que ce soit lui-même Dieu qui a donné. Qui t'a donné, ça ne le remplace pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe 23. Le verset 5 dit, il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et qui a dit ceci? Salomon. Le roi Salomon. Le plus riche. Qui n'a pas encore existé encore sur cette terre. Celui que Dieu a béni immensement. C'est sa sagesse que tout le monde utilise aujourd'hui. Mais il a regardé et dit non, que tu ne peux pas poursuivre cela et oublier ton créateur. Il y a des autres personnes qui croient que comme ils ont tout là, ils ont la certitude, ils ont la sécurité. Non. La richesse ne donne pas la. La vie dit qu'il peut prendre des ailes, il prend des ailes et il va s'envoler vers les cieux. C'est qu'il pousse des ailes. Et il te lâche à tout moment. Il peut t'abandonner. À tout moment. À tout moment. La Bible dit, comme nous prenons la vie de Job, il est de moyen ou rien, c'est un homme riche, mais en un seul jour, tout est gâté. Imagine, c'est ça qui était sa certitude. Imagine, c'est ça qui était sa confiance. Ou quand on lui parle de Jésus, il n'écoute pas. Quand on lui parle de Dieu, on n'écoute pas. De non, qu'est-ce que je vais faire avec moi, Jésus? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des maisons, j'ai des avoirs, j'ai des richesses, j'ai de l'argent, j'ai tout partout. Et d'autres même utilisent ça pour être arrogant aussi. Pour être arrogant envers les autres. C'est qu'il se voit au-dessus. Il sait qu'au moins il a une garantie. C'est ça qui est ça. Non, ça peut te laisser. Ça peut te... En fait, cette émission, ce que je suis en train de décortiquer aujourd'hui est que en quoi tu places ta confiance, c'est ça même. Ta certitude en quoi? En quoi mets-tu ta confiance? Ta certitude en quoi? Non, les richesses, c'est bon. Les richesses, c'est très bon. Mais ça ne doit pas remplacer ton Dieu. Ça ne doit pas remplacer ta foi dans le Seigneur. Parce que il dit, Salomon, un expérimenté, il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est comme quelqu'un qui est en train de, toute son idée là, bon, comment je vais faire pour être riche, mais mon gars, veux-tu poursuivre du richesse, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol, pas comme les poulets, comme l'aigle. L'aigle. Voilà. Quand on sait, on fait quoi? Ce que c'est que l'aigle vole très loin pour sa curiosité. Voilà, très loin. Ah oui. Donc ça peut te lâcher à tout. On voit que toi, tu n'as pas des ailes. Comment peux-tu courir pour attraper ce qui est en train de survoler? Ce sera compliqué. Il te lâche. C'est en quoi tu as confiance, il te lâche. Il te lâche. Et quand tu as de richesses, c'est bon que ta richesse connaisse le Seigneur. Comment la richesse peut connaître le Seigneur? Quand ta richesse pousse pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Quand ta richesse sauve les orphelins. Quand ta richesse sauve les veuves, les démunis. Très important. La Bible me l'a dit. Il y a une histoire un peu comique, mais très importante qui est dans la Bible. Là. On va lire juste un peu ensemble. Allez-y. Luc chapitre 12. Luc 12. Oui. Le verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terrains d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme,
je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20 dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Insensé, ignorant. Et il descend, il dit maintenant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ta richesse aura de certitude quand tu es riche pour Dieu. Quand ta richesse est utile. C'est que c'est qu'avec ces richesses-là, ça fait que, donc, si je comprends bien la parole de Dieu te fait comprendre que toute personne qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas pour Dieu, est insensée. Si ton argent ne peut pas aider les orphelins, tu es insensé. Tu n'as rien. Si ton argent ne peut pas aider les veuves, tu n'as rien. Si ton argent ne peut pas aller construire des églises pour qu'on puisse adorer le Seigneur dedans, tu n'as rien. C'est inutile. C'est inutile, tu es insensé, tu ne connais rien. Si ton argent ne peut pas construire des grands hôpitaux et tu vas alléger le poids aux gens, tu n'as rien. Quand ton argent ne peut pas soutenir les croisades, les évangélisations pour qu'on puisse prêcher, pour que les âmes soient guéries, les gens soient libérés, tu n'as rien. C'est quand ces choses, quand ton argent est en train de faire ces choses qu'il peut avoir certitude, Dieu va le protéger. La mort subie ne peut pas te prendre comme ça. Parce que tu es utile. Tu es utile. Il ne permettra pas que ces richesses échouent parce que cette richesse est en mission. Je reprends. Cette richesse est en mission. Mais si tu t'en fous de tout parce que tu as les richesses, tu as tout, et que c'est ça, bon, moi je n'ai pas besoin de vos prières. Il y a des gens qui disent ça. Moi j'ai tout, je n'ai pas besoin de vos prières, je n'ai pas besoin de vos dieux. Gardez votre Dieu là-bas. Ça va te lâcher un jour. Et tu retourneras vers ce Dieu. Mais je prie que ça ne soit pas trop tard. Amen. Amen. Alors, c'est la richesse, on parlait tout à l'heure. On va passer au quatrième élément. Quatrième, c'est l'avenir. L'avenir. Ton avenir sans Dieu n'a pas de certitude. C'est l'avenir. Ton avenir sans Dieu n'a pas de certitude. L'avenir ici, ce n'est pas quelque chose qu'on possède. L'avenir, c'est ce qu'on pense. C'est demain. C'est demain. Ce qu'on projette pour le futur, pour sa vie. Ne peux pas faire confiance à demain si ta confiance n'est pas sur Dieu pour demain. On voudrait mieux comprendre un peu cette partie. D'accord. On va prendre ce proverbe. Là, on va bien comprendre. Proverbe 23, verset 5. Je ne sais pas si ce que je dis là, ça nourrit quelqu'un. Je ne sais pas si ce que je dis là, ça bénit quelqu'un. Quelqu'un nécessairement a suivi. Amen. Donc, Proverbe chapitre 23, verset 5. Non, sorry, c'est pas ça. Proverbe 27, verset 1er. Proverbe 27, verset 1er. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne pas se vanter du lendemain. C'est que demain, c'est déjà garanti. C'est déjà garanti. Moi, tout ce qu'on fait, j'ai déjà mis les choses en place. Et tout ce que j'ai mis en place là, je sais que ça va donner. Le lendemain, il y a garanti. Moi, je ne suis plus comme vous. Non, tout qu'on fait, moi, j'ai déjà œuvré, j'ai mis tout en place déjà. Et on se vante du lendemain. Comme si le lendemain, là, tu connais ce qui va se passer dans une minute. Dans une minute, c'est ton lendemain. Une seconde qui va venir, c'est un lendemain pour toi. C'est un avenir pour toi. Ne te vante pas pour ça. Il faut te vanter de lendemain de ce que tu as Dieu qui protège ton lendemain. J'ai la certitude de lendemain, pas parce que je sais ce qui va se passer dans le lendemain, mais j'ai la certitude de lendemain parce que j'ai la certitude au Dieu qui contrôle mon lendemain. Vous croyez en lui qui a le contrôle sur le lendemain. Sur le lendemain. Voilà. Qui ne permettra pas que mon lendemain serait gâté. C'est différent. Que je me vante du lendemain déjà, que je dis non, il n'y a pas de problème. Et des fois, on dit à certaines personnes, mais tu sais que les choses balancent. Il dit non, rien ne peut balancer. Moi, mon lendemain est déjà assuré. Non. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Tu te bases sur ces investissements? Tu te bases sur ce que tu as? Ou bien tu te bases sur Dieu? Si tu te bases sur Dieu, il n'y a pas de problème. C'est très bon. Si tu te bases sur Dieu, si tu te bases sur Jésus, c'est très bien. Mais, si tu te bases sur tes efforts que tu as déjà mis en place, tu ne sais pas ce que ça peut accoucher demain. Oui. Monsieur Matin, c'est très important. Oui. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
Oui, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Les choses peuvent balancer à tout moment. D'une seconde à une D'une autre. seconde à une autre. Il y a des gens qui ont fait le programme de revenir à la maison pour faire quelque chose, mais ne sont plus revenus à la maison. Ça aurait pu revenir à la maison. Dans le lendemain, ton lendemain de certitude, quand Dieu est dedans. Tes chers téléspectateurs, ceux qui m'écoutent, le but de cet enseignement est de te faire comprendre que la meilleure personne à qui tu peux faire confiance, c'est Christ, c'est Jésus. Et là, tu as un lendemain assuré. J'ai cette certitude de mon lendemain assuré. Pas parce que j'ai des diplômes, pas parce que je suis éloquent, pas parce que j'ai des relations autour de moi. Non. Mais mon lendemain est certifié parce que j'ai Christ en moi, qui prendra soin de mon lendemain. Voilà. Donc, et pour finir, côté l'incertitude, l'amitié. 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 C'est vaste, hein? C'est un champ un peu vaste. Très vaste. L'amitié. Je vais vous lire quelque chose. Avant qu'on ne dise quoi que ça, je vais vous lire quelque chose. Allez-y. Dans Jean 16. Jean 16. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Jean chapitre 16. Cette parole est sortie de sa bouche, quoi. Voilà. Ce n'est pas une inspiration. Non, c'est sorti de sa bouche. Jean 16, verset 32. Il dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, et vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. C'est Jésus qui était avec ses disciples pendant 3 ans. Ouais. Et le temps où sa mission, la raison pour laquelle il est venu sur la croix est à sonner, où il doit être crucifié et apporter le salut pour l'humanité. Maintenant, il a dit, tout à l'heure, maintenant, les ennemis vont venir m'attraper. Mais je sais que vous allez vous disperser, me laisser. Vous n'avez plus vous rappeler de l'amitié. Vous n'avez plus vous rappeler le fait qu'on a resté ensemble pendant 3 ans. Vous allez me laisser. Mais, j'ai une certitude. Vous pouvez me laisser. Mais Dieu ne me laissera pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a certaines personnes qui font confiance à l'amitié. Ah ouais. À leur ami. Non, j'ai telle personne, j'ai cet ami. Non, dans les problèmes, dans les temps douloureux, quand le ciel serait sombre, c'est là que tu verras si tu es ami ou pas. C'est là que tu verras que tu es ami ou pas. Regardez ces personnes, ils l'ont fait. Ils l'ont fait vraiment. Chacun a pris sa route. Chacun s'est sauvé sa tête. Tu crois qu'un ami peut se sacrifier pour toi et moi pour que toi tu sois vivant? Impossible. C'est pour ça que Dieu ne nous impose pas des amitiés. La seule chose que Dieu t'a imposée, tu veux que je vous dise ça? Allez-y, prophète. La seule chose que Dieu t'a imposée, c'est ton frère et ta soeur biologique. Ça là, on ne fait pas son choix. C'est là, c'est comme ça. On ne fait pas le choix de son père, on ne fait pas le choix de sa mère, on ne fait pas le choix de son frère, de ses soeurs. Non, c'est imposé par Dieu. Mais tu peux faire choix d'amis. On peut faire le choix de mari, choix de femme, choix d'un ami, choix de collaborateur. Dieu ne t'a pas imposé ça. L'amitié. Écoutez cette histoire-là. Écoutez cette histoire un peu. Écoutez cette histoire. Dans le chapitre 14. Que Dieu bénisse ces chaînes qui aiment vraiment que les choses soient basées sur la lumière de la parole. Il dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Quand tu veux organiser une fête là, quand tu veux inviter, quelles sont les premières personnes que tu vas inviter? Ceux qui sont les amis. Tes amis? C'est les amis d'abord, avant que les autres n'arrivent. Voyez, non. Mais à l'heure du souper, donc cet homme, il a organisé une fête, mais il est déjà prévenu, il a envoyé des invitations. Parce que tel jour, il a une grande fête, peut-être c'est son anniversaire, je ne sais pas, mais quand même, il a une grande fête, je veux que vous soyez là. Mais le jour J, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais écoutez, verset 18, mais tous unanimement, se mit à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie.
Le premier en même temps a désisté. Et oui, a désisté. Dit qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas. L'expression unanimement dit qu'ils sont restés ensemble. C'est que tous les amis qu'il a conviés, qu'il a invités pour cette souper. Et ils ne l'ont pas dit avant. Ils ne l'ont pas prévenu. Ils ne l'ont pas prévenu. Il a déjà dépensé. Faites tout avant qu'il leur dise ça. Mais il dit maintenant, vous pouvez venir, maintenant c'est déjà prêt. Et il dit maintenant qu'il a acheté un champ. C'est quel champ on achète si tu n'as pas encore vu, on paye comme ça, tout ça, tout ça. Même si tu achètes un champ le champ ne va pas disparaître quand même. Ce n'est pas les quelques minutes qu'il faut passer à cette fête-là qui fera que le champ... Voilà les raisons que les amis ont évoquées, voilà. Deuxième personne dit, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, qui est aujourd'hui des voitures, quoi, en ce moment, ou bien les tracteurs, tout là. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux y aller. Mais quand tu te maries avec c'est une bonne raison. Tu dois sortir avec. Normalement, oui. Quand quelqu'un ne veut pas t'aider, voilà les raisons qu'il invente. On cherche des arguments qui n'existent pas. Donc, à la fin, c'est toi qui vois que c'est toi qui es ami pour les autres. Que tu n'as jamais eu d'amis. Tu t'es fait ami. Tu te mets dans la tête que bon, sans eux, je ne saurais exister. Sans eux, je ne pourrais rien réussir. Finalement, c'est ce à quoi l'on assiste. C'est ça que tu viens de dire. C'est que tu as mis ça dans ta tête que sans eux, que tu as des amis autour de non, il n'y a pas de problème. Non, j'ai des amis, telle personne, il ne peut pas me laisser, telle personne, il ne peut pas me laisser. Tout qu'on fait, je ne manque pas d'amis. Et tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Et tu as passé l'amitié. L'amitié peut te laisser. Jésus, on l'a laissé. On vient de lire ça, non? Il dit, vous allez vous disperser. Personne ne va donner son corps pour moi. Personne ne va dire que non, vous ne pouvez pas. Je suis prêt à rester. D'autres, il y a encore un parmi eux qui a dit, je ne le connais jamais, je ne l'ai jamais connu. Il a renié. Il a renié. Il dit, non, jamais, moi je ne le connais jamais. Les amis, l'amitié n'est pas une garantie. L'amitié n'est pas une certitude. Je ne sais pas à qui Dieu adresse cette parole. Mais je sais que quelqu'un serait sauvé. Parce que quand vous m'avez parlé de ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire que ça peut nourrir quelqu'un, bénir quelqu'un, délivrer quelqu'un? Et Dieu m'a annoncé ces choses-là. Et c'est vrai, c'est ces choses en quoi nous mettons aujourd'hui la confiance. Et après, on commence par pleurer. C'est ça même l'objectif. On commence par pleurer à la fin. Là, l'expression, si je savais. Si je savais arriver. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Regardez ce qu'ils ont fait à cet homme. Il croyait qu'il avait d'amis. Mais il n'en avait pas. Il a tellement compté sur eux. Tu as un ami qui ne peut pas sacrifier quelque chose pour toi. Autrement dit, il a été trahi. Trahi. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, il y a certaines choses. Quand tu places ta confiance en ça, tu ne peux jamais échouer. D'accord. Voilà. Ces choses ne trahissent pas. Les 5 éléments dont on a parlé, la beauté, Oui. la promesse de l'homme, Oui. les richesses, Oui. l'avenir, Oui. l'amitié, ça n'a pas de garantie, ça n'a pas de certitude. Oui. Qui met sa confiance en ces éléments, facilement peut se voir trahi tranquillement. Alors on veut parler maintenant des éléments qui garantissent, en tout cas qui donnent la certitude de ce que l'assurance est certaine. On y va, prophète. La première, c'est bon? Oui, allez-y. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Oui. Ce que Dieu promet. Ce que Dieu te promet. Ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce qu'il a dit dans sa parole que tu as lu, qui est pour toi. Les amis, ça ne choue pas. Jamais. Les gens, quelqu'un, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui disent ça ne tape pas pour toi. Ça ne tape pas pour toi. La promesse de Dieu pour toi. Et la promesse de Dieu, où on le trouve? Dans sa parole. Ce qu'il a dit pour toi. Ou bien ce qu'il a dit sur ta vie. On va lire un verset. Allez-y. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. 8, oui. Ok. Le verset 56. Écoutez cette parole, ce qu'il a dit. Il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Voilà. C'est-à-dire que par le passé, Dieu avait déjà fait une promesse pour Israël. Qui auront de repos.
Et il a maintenant, promis le repos. Le repos. Voilà, il a été parce, clair. parce qu'ils étaient en captivité. Mhm. Et il les a fait sortir. Il dit, vous avez le marché maintenant. Le temps viendra où vous serez dans votre pays et vous aurez de repos. Tout ceci à travers un prophète. Et il a dit ça à travers Moïse, le prophète Moïse. Maintenant, Salomon maintenant, dans son alentour maintenant, quand il est assis maintenant, le pays était en repos pendant 40 ans. Il a dit tout ce que Dieu a dit. Il a accompli. Il nous a amenés sur notre terre, la terre de Canaan. Et rien n'a manqué dans ses promesses. Tout ce qu'il a dit, il a respecté tous ses engagements. Jusqu'à la fin. Il a tenu à toutes ses paroles. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis, fais confiance, ça va arriver. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ne manquent jamais d'effet. Ça travaille Ça toujours. travaille toujours. Tu peux faire confiance à ça. Contrairement, ne fais pas confiance à la parole d'un À la homme. parole d'un homme. On voit déjà la contradiction. On continue, prophète. On continue. Nous pouvons ajouter ce verset rapidement allez-y. et ça pour que ça nourrit un peu nos téléspectateurs. Voilà, à aimer bien cette émission. J'aime trop l'écriture. J'aime trop la Bible. C'est important. Voilà. Quand c'est écrit. Oui, on lit, c'est bon. Nom 23, verset 19. On vient de lire ça tout à l'heure, mais on va descendre un peu. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ce qu'il a qu'on appelle déclaré, est-ce qu'il ne va pas l'exécuter? Il va l'exécuter. Donc vous pouvez faire confiance à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est certaine. Voilà. Est vraiment certaine. Et je te le dis encore, c'est certaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième élément. Deuxième élément, acceptation de Dieu. L'acceptation de Dieu. Personne n'y met. On va lire le verset là, vous allez comprendre rapidement. Allez-y. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 37. Jean 6, verset 37. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à Dieu, si tu viens vers Jésus, il y a une garantie d'acceptation. Voilà. Il ne te mettra pas au dos parce que tu es un voleur. Pas du tout. Il ne te mettra pas au dos parce que tu es une grande prostituée, ou bien la chef des prostituées. Il ne te mettra pas au dos parce que tu as tué 1000 personnes sur cette terre. Il ne te mettra pas au dehors parce que tu es pauvre, et que tu n'as pas d'amis, que tu n'as aucune relation. Il ne te mettra pas dehors parce que tu n'es pas belle. Il ne te mettra pas dehors parce que tu n'as pas de diplôme. Non. Il t'a donné cette garantie. Il dit, ce qui est sûr, c'est certain que tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas au dehors celui qui vient à moi. C'est nous les hommes qui font nous faisons de discrimination. Et on trie dedans. On trie. On dit celui-ci est bon pour rester avec moi, celui-ci n'est pas bon et tout. Donc il faut distinguer. Il dit ma main ouverte. Tous ceux qui viennent vers moi, je vais les recevoir. Et lui qui a dit ça. Et je te le dis, quel que soit là où tu es, quelle que soit la manière dont les choses, tu es déjà désespéré, où les amis t'ont abandonné, tout le monde t'a abandonné, même tes richesses t'ont abandonné, ta beauté t'a abandonné, tu as vécu ta vie n'a plus de... J'ai un chemin à te dire. Parce que même lors de l'émission maintenant, au niveau comment on appelle, le jingle. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vu, on a écrit le chemin, la vérité et la vie. Je te montre le chemin, Jésus. Viens à lui, il ne peut jamais t'abandonner. Ses bras sont ouverts pour t'accepter. Il n'y a pas qu'il va te rejeter. Non, non. Il n'y a pas que j'ai tué plusieurs personnes, j'ai su grand. Non, il n'y a pas. L'acceptation est assurée. Oui, c'est assuré. C'est assuré. C'est assuré. C'est assuré. C'est assuré. Waouh, c'est assuré. Je ne sais pas si vous avez une question à propos de ça. On continue. On continue un peu d'abord. D'accord. Toi, l'amour divin. L'amour divin. L'amour divin ne t'a pas poteau. L'amour divin ne tape pas pour toi. Voilà. L'amour qui vient de Dieu. L'amour de ça Dieu. Ne change pas. Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 39. C'est Paul qui dit. Il dit, ni les puissances, ni la hauteur. On commence par le verset 38, là on peut comprendre. Il dit, car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu manifesté, cet amour qui est manifesté là, c'est une garantie. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de son amour. Oui. Son amour est là pour te protéger, pour te garantir, pour te dire que non, rien ne va se passer. Son amour ne laisse pas au bout du chemin. Non. Son amour n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Plusieurs fois. Dieu aime. Avec quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Peut-être comme j'ai lu ça dans la bouche, c'est pas, on va aller, je vais respecter un peu les principes. Oui, Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Oui, qui est la vie éternelle. Qui croit en lui. Il n'y a pas. C'est que tu as cette certitude que tu as la vie éternelle. Maintenant, il ajoute un peu. Maintenant, regarde comment il nous a montré son amour. Il a montré cet amour-là dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 6, sorry, téléspectateurs. Oh, vous avez déjà noté Romains? Oui, Romains 6. C'est Romains 5, verset 6. Romains 5, 6. Oui, 5, verset 6. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. En fait, la personne ne t'a pas entendu que tu sois bon avant qu'il est mort pour toi. Et c'est maintenant qu'il t'a travaillé, maintenant qu'il va t'abandonner. Impossible. Il continue, à peine mourra-t-on pour injuste. Est-ce qu'on peut mourir pour injuste? Compliqué. Compliqué. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, parce que la personne fait du bien dans le quartier, il veut mourir, il dit non, on va mourir à sa place. Il n'y a pas. Mais Dieu prouve, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, le para est déjà là avant que la maladie n'arrive. On n'aura plus d'une maladie. Voilà, c'est un exemple quoi. C'est un exemple. Oui. Le comprimé est déjà là. Il est déjà là. Quand ça vient, c'était déjà prévenu. Il t'a vu de loin avant d'aller sur la croix. Et il a prouvé cet amour pour nous. Et je t'invite vraiment dans cet amour. Cet amour ne trahit pas. Ce n'est pas l'amour d'un mari. Ce n'est pas l'amour d'une femme. Ce n'est pas l'amour d'un boss. Ce n'est pas l'amour d'un ami, d'un oncle. Mais c'est l'amour de Jésus. L'amour. Cet amour qui ne trahit pas. Cet amour qui n'a pas attendu que tu sois bon avant qu'il de t'aimer. Mais il t'a aimé quand même au moment où tu es mauvais. C'est toi qui ne savais pas qu'il ne t'aimait pas. Mon français est correct? C'est toi qui ne savais pas qu'il t'aimait. Qui avait déjà un amour là. Voilà. On était encore ignorant de cet amour divin. Voilà. Sinon, il t'aimait toujours. Voilà. Il t'aime toujours. Il suffit que Dieu veut que tu expérimentes cet amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a ceci que je vais ajouter. 4. C'est 4, non? Oui, 4 maintenant. Oui. La récompense. La récompense. Qu'est-ce que je mets dans la récompense? On va lire d'abord avant que je l'explique. Allez-y. Dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Le verset 42. Il dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ne crois pas que le bien que tu fais aujourd'hui, Dieu ne va te récompenser. Tout le bien qu'on fait aujourd'hui, il va te récompenser. Il n'y a rien que tu as fait à quelqu'un, même si la personne ne te montre pas la gratitude, cela ne veut pas dire que la récompense est annulée. Il dit quiconque, et quiconque, n'importe qui,
donnera seulement un verre d'eau froide. Donc, Dieu montre un peu comment la petitesse, c'est correct. La petitesse de la quantité d'eau à offrir, oui. Il dit un peu verre d'eau. Même si c'est un peu que tu as donné à quelqu'un. Ça peut être une goutte d'eau que tu offres à quelqu'un, ou bien tu as apporté une aide à quelqu'un. Un appui en un moment où il a vraiment besoin. Voilà. Même si c'est une petite chose, sache que la récompense, il dit à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est pour lui dire, je vous jure. Comme ce que nous courons aujourd'hui sur les lèvres. Voilà. Il ne perdra point sa récompense. Voilà. Il ne perdra point. Continue toujours d'aider les gens. Apporte ce que Dieu te met. Ne change pas à cause des hommes. Ne dis pas que les gens sont ingrats, que tu vas pu faire du bien à quelqu'un. Ne change pas ta nature. De rester tel qu'on est. Tel que tu es. De ne pas changer sa personne. Non, pas du tout. De ne pas changer sa nature. Non, parce qu'on est ingrat avec toi. Non. La récompense est toujours là. La récompense est garantie. Est-ce que le côté opposé peut venir là? Quand c'est du bien, tu fais, tu le reçois. Et quand c'est le mauvais, tu fais. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout ce que tu as semé, il y a une récompense. Tout ce qu'on sème. Il y a une récompense qui vient. Il y a une récompense qui vient. C'est comme la récolte. La récolte. Tu mets le maïs dedans. Attends. Quelque chose va pousser. Oui, forcément. Maïs va venir. Nécessairement. Forcé. Tu iras à la moisson. Et je voulais encore dire, quand tu vois de bonnes choses, il dit à l'un qui est mon disciple, tu vois de bonnes choses, tu vois une œuvre. Par exemple, cette œuvre maintenant, c'est que cette télévision maintenant a besoin de soutien. A besoin de soutien. Pour que les choses soient performantes, bien, encore plus, bien fort. Maintenant, tu vois que cette télévision, maintenant, ça apporte le salut aux gens. Non, j'amène ceci, je soutiens. Parce que ça apporte du salut. On parle des choses de Dieu. J'amène ceci, je soutiens. Tu ne manqueras sa récompense. Ou tu vois l'œuvre de Dieu en train d'évoluer. Il dit non, il faut que voilà ce que le peu que j'ai, j'apporte. Il dit la récompense ne manque pas. C'est certain. C'est-à-dire que ça, c'est certain. C'est que la garantie, l'assurance est là. Est là. Voilà. C'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps pour toi. Ou bien perte de jours. Ce ne serait pas un gâchis. Gâchis. Voilà. Et pour... est-ce que je vais dire pour finir? Non, bon, nous sommes cinquième. Le 5. Cinquième, oui. Maintenant, le fondement. Le fondement. Le fondement. Qu'est-ce que vous y mettez, prophète? C'est ça. Je vais lire un verset pour expliquer. D'accord. Ésaïe 28, verset 16. Parce que tout le monde cherche quelque chose à qui il va s'appuyer. Forcément. Et que tout le monde cherche quelque chose qui c'est sa sécurité. Protection spirituelle. Voilà. C'est ça que vous mettez dans le fondement. Voilà. Il faut s'adosser à quelque chose. Voilà. Pour bien parler. Ça, c'est pour avoir la protection. Pour être protégé. Pour être hors de tout problème. Voilà. Hors de danger. Voilà. Ésaïe chapitre 28, verset 7 dit, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui prend appui sur ça. Sur la pierre angulaire. Sur ça angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus. N'aura pas hâte de fuir. C'est-à-dire qu'il ne sera pas dans l'insécurité. Aucun danger ne le guettera. Voilà. C'est que c'est la sécurité. Dieu est la sécurité de tout le monde. Voilà. Oui. Quand tu prends ton temps, il dit, j'ai placé la pierre. Une pierre éprouvée. C'est qu'on l'a travaillé. On l'a travaillé. C'est éprouvé. Une pierre angulaire de prix solidement posée. Solidement posée. Oui. C'est une garantie. Sécurité totale. Et la grâce de Dieu parlera sur ta vie. Et pour finir, je vois que j'ai noté ici dans ce domaine. Pour finir, l'immortalité. L'immortalité assurée. 2 Corinthiens chapitre 5. L'immortalité. 2 Corinthiens chapitre 5. Là maintenant, c'est après la mort. Après la mort. C'est-à-dire, on a fait tout ce qu'il faut sur la terre. On a bien vécu avec tout ce qu'il faut. Exactement. Et que l'heure a sonné pour qu'on rejoigne le Père Céleste. L'immortalité maintenant. Il dit, nous savons en effet, 2 Corinthiens 5, verset 1er. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, je parle du corps, il parle du corps ici, est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Même si le corps est détruit. Le corps est détruit. Même si la mort survient. La mort survient, ce corps est détruit. On part pour aller mettre ça dans le cimetière où le corps. Ça va dire que ta vie est finie là. Très peu de gens croient en ça. C'est ça qui est grave. La vie après la mort, il y a la vie après la mort. Oui. C'est ça la réincarnation? Oui. Bon, est-ce qu'on va dire que la réincarnation, c'est-à-dire que tu viens, c'est qu'on dit non, là c'est autre chose. D'accord. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Le dernier jour, le jugement. Oui. Nous tous, nous allons nous ressusciter. Nous tous. La Bible a dit que même celui qui a été dévoré par le feu, le volet que vous avez brûlé là, le feu va le vomir le dernier jour. Ah bon? Oui. Celui qui a été noyé à la mer, dans la mer, là, la mer va vomir ça. Tout qu'on fait, si tu es un humain sur la terre et que tu es mort, sache qu'il y a un jour qui vient, tu seras ressuscité et tu vas te tenir devant le trône et tu vas prendre l'immortalité. Là maintenant tu ne mourras plus. Maintenant tu vas prendre l'immortalité, mais tu vas te tenir devant le trône pour le jugement de tout. Le point de ce qu'on a fait, c'est ça? Oui, le point de tout ce que tu as fait. Les actes posés. Les actes, oui. Les biens que tu as fait. Oui, oui. Les mauvais pas également les posés. Les mauvais pas, tout. On va te poser la question sur ça. Et là maintenant, c'est pas que tu vas encore mourir après. Non, maintenant tu as l'immortalité maintenant. Mais si tu fais face maintenant à ces conséquences, quel que soit bon, quel que soit négatif. Donc c'est très important de faire le choix sur la terre, maintenant où tu vis maintenant. Voilà. Parce que tu auras un avocat qui est Jésus qui va te défendre. Parce que c'est un tribunal. On a besoin d'un avocat. D'un avocat forcément. Voilà. Mais il faut connaître l'avocat dès maintenant. Tout avocat que tu n'emploies pas ne pas venir vers un tribunal. Impossible. Devant ton tribunal. Il faut l'employer maintenant. La Bible dit, le feu va vomir. Et la Bible, ceux qui seront vivants en ce moment, sera transformé en une minute. 1 Corinthiens 15, je crois que l'heure a déjà passé, c'est ça? Oui, on me fait déjà ok, d'accord, j'ai déjà fini. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, il dit, car il faut que ce corps corruptible, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Voilà. Et le 50 et le 52 dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire que si Jésus vient maintenant, si la trompette sonne maintenant là, comme on est vivant là, on serait changé rapidement. Très rapidement. Ce corps va changer, on va prendre l'incorruptibilité. Voilà. Maintenant, ceux qui sont déjà morts, ils seront ressuscités. Ils vont se lever. Les amis, il y a la vie après la mort. Et l'immortalité est assurée. Ce n'est pas que quand tu es mort, c'est fini, non. Tes œuvres t'accompagnent. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il dit, tes œuvres vont t'accompagner. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu avais pour toi-même ne va t'accompagner. C'est ça la nature des choses. Ce que tu as fait pour toi-même ne t'accompagneront pas. Mais c'est ce que tu as fait pour les autres. Le plaisir que tu t'as offert ne va pas t'accompagner. Non, mais le plaisir que tu as offert à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est l'œuvre qui va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le prophète Shedrack Lokono. Je voulais vous dire, tu as écouté là où tu peux mettre ta confiance et là où tu peux ne pas mettre ta confiance. Et je préfère que tu utilises là où il y a la certitude qui ne peut pas te décevoir. Jésus t'aime, quel que soit qui tu es. Il peut te sauver. Et la grâce de Dieu reposera sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu es malade là où tu es, mets la main là où tu te sens. Et je prie que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Que Dieu te libère, Amen. Que Dieu te délivre, qu'il te donne la santé, la bonne santé, la délivrance totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Vous auriez compris qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'incertitude, de la certitude. En qui mets-tu ta confiance? Sur quoi te reposes-tu? C'est quoi ton fondement? Mesdames et messieurs, assez d'exemples par ici. La beauté, la promesse, la richesse, l'avenir, l'amitié, tout cela ne garantit absolument à rien pour l'être humain. Seule la promesse de Dieu, l'acceptation de Dieu, l'amour divin, la récompense, le fondement, l'immortalité sont donc les éléments qui peuvent donc nous permettre d'avoir une garantie comme il le faut. Mesdames et messieurs,
Ainsi prend fin ce plateau dédié à l'évangile, dédié à la sagesse, dédié à l'éveil sur la voie des fidèles croyants. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous reste en continu puisque très prochainement on reviendra pour développer d'autres thématiques pour vous. Toute l'équipe de la réalisation, du cadrage, de la diffusion vous remercie pour votre sympathique attention. Que la paix soit et que tout un chacun de vous vous retrouvez en pleine forme chaque fois et toutes les fois. Merci à vous, prophètes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.